Celui qui fait le plus grand parmi vous tous, qui soit le serviteur de tous. Les gens qui ont le complexe de supériorité n'acceptent pas de débarrasser même le plat à la table à leur maison. Non, non, je ne peux pas le faire. C'est à la femme de le faire. Mon frère, comment toi tu peux faire des choses pareilles? Et puis deuxième complexe, troisième complexe dangereux, le complexe de supériorité. Les gens qui se croient supérieurs aux autres. Oh, c'est pas bien ça du tout. En fait, souvent le complexe d'infériorité, pour le guérir, certaines personnes sont maladroites et migrent de l'infériorité à la supériorité. Et à partir de là, les gens qui ont un complexe de supériorité aiment maltraiter tous ceux qui sont autour d'eux. Et ils veulent toujours qu'on les appelle le boss, le patron, qu'on soit toujours en train de les faire des attelles à coups. Voilà, c'est ça le complexe. Il faut qu'on tape les tambours quand ils arrivent. Et puis, ouais, il est content, oui. En fait, souvent, ça démontre une maladie de l'âme. Ah oui? Celui qui fait le plus grand parmi vous tous, qui soit le serviteur de tous. Les gens qui ont le complexe de supériorité n'acceptent pas de débarrasser même le plat à la table à leur maison. Non, non, je ne peux pas le faire. C'est à la femme de le faire. Mon frère, comment toi tu peux faire des choses pareilles? Toi, tu es le plus grand. Pourquoi tu ne prendrais pas une assiette? Pourquoi tu ne pourras même pas décider que samedi, c'est toi qui prépares? Si c'est préparé, où est le problème? Je vous ai déjà démontré ici que les hommes peuvent être des meilleurs cuisiniers que les femmes. Yes. Qui a préparé pour Adam avant que Ève ne vienne? Qui a enseigné Ève à préparer? Non, lisez la Bible, c'est qui? C'est Adam. Qui sont les plus grands chefs de la planète? Ce sont les hommes. Partout où les hommes se mettent, ils sont leaders. Les féministes peuvent dire tout ce qu'elles veulent dire, mais là où les hommes se mettent, ils sont leaders. Demande ton meilleur amen. Ah bien, c'est pour ça que l'homme est établi comme chef pour le leader, pour montrer l'exemple, pour payer le prix. Mais le leadership n'est pas synonyme de supériorité et croissance. Non. Il y a égalité, mais on te donne le leadership. Ça ne veut pas dire que la femme est inférieure. La femme n'est pas un sous-être. Mais elle se place en fonction de la fonctionnalité en deuxième position pour t'épauler. Afin qu'ensemble vous accomplissiez le mandat pour lequel vous avez été prophétiquement bénis en commun. Le même jour. Donc pas de complexe de supériorité. Il faut apprendre à être relax. Voyez-vous, mon gars, si ta femme, elle touche plus d'argent que toi, il n'y a pas de problème. Chaque des cantiques rend grâce à Dieu. Il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que quand les femmes commencent à avoir des diplômes importants, pourquoi est-ce qu'elles ne trouvent pas de mari? Parce que les hommes n'aiment pas ça. Les hommes n'aiment pas les femmes trop intelligentes. Ah non, attends, elle a doctorat et tout, non, jamais. Il ne faut pas l'épouser une femme pareille. D'abord, quand elle vient chez toi, même non, toi, une femme, elle ne va jamais être soumise. Comme si pour être soumise, il faut que la personne soit bête. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, non, non, est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, vous devez comprendre ça. Ève était soumise à Adam alors qu'elle était comme Dieu. Elle avait la connaissance la plus élevée, mais elle était soumise à Adam. Vous devez comprendre que les complexes peuvent être bannis. Arrêtez ces histoires d'aller chercher une femme au village. Vous n'avez aucune compatibilité. Vous ne pouvez même pas causer. Vous pouvez parler votre ethnie dès que les amis viennent. Elle est jetée. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On va continuer le message. Hein? Pas de complexe, cas de complexe. Et donc quand je dis ça, les femmes sont contentes. Amen. Mais vous avez déjà vu les femmes elles-mêmes développer un complexe de supériorité par rapport à leur propre mari? Ah, c'est dangereux quand une femme commence à traiter son mari comme si c'était en moins que rien. Ah là, mon frère, tu es mort. Il faut parler en langue régulièrement. Constamment. Constamment. Que cela ne soit jamais ton partage. Que cela ne soit jamais ta portion. Pas de complexe de supériorité, non.